C'est un nul au goût de nul. Voilà, on prend un point. Il y a forcément beaucoup de frustration, même plus que de la frustration. C'est de la colère d'avoir laissé échapper les 3 points qui nous tendaient les bras. Voilà, on a mal géré quand on a mené 1-0 qui se sont retrouvés à 10. On n'a pas très bien géré certaines situations. Tant qu'on n'a pas mis le deuxième but, de toute façon, on reste à la merci d'un coup du sort comme il s'est produit. Voilà, moi j'ai revu beaucoup de répétitions de l'action qui leur donne le pénalty, quand même assez sévère, je trouve, mais bon. Ça enlève pas le fait qu'on n'a pas très bien géré certaines situations et qu'on aurait dû se mettre à l'abri. Voilà. Nîmes n'arrive plus à gérer une avance au score. Ça a été le cas à Brest la semaine dernière. Là, c'est encore le cas. C'est dur dans ces temps où il faut prendre des points. C'est pas évident, effectivement. Après, on ne concède pas beaucoup d'occasions à l'adversaire. Si je regarde le contenu du match, on n'a pas concédé énormément d'occasions. On prend un but sur penalty. Encore une fois, très sévère à mon sens. Mais il faut effectivement qu'on arrive à progresser quand on prend l'avantage, peut-être dégager plus de sérénité, mais c'est un équilibre difficile à trouver. Vous savez, quand vous jouez le maintien, vous sentez que vous avez le match en main, mais quelque part, vous ne pouvez pas vous empêcher pas de trembler, mais d'être un petit peu, de ne pas vous donner à fond, parce que si vous donnez l'occasion à l'adversaire de vous prendre en contre alors que vous menez 1-0 et que l'adversaire est à 10, vous laissez échapper la même situation. Donc c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, encore une fois. Même si on n'arrivait pas à se créer plein d'occasions quand ils étaient à 10 et qu'on menait, on n'en concédait pas non plus. On avait le match plutôt bien. Voilà, donc c'est comme ça, c'est coup du sort. C'est pas la première fois qu'une équipe à 10 arrive à revenir dans un match. Mais encore une fois, nous, il faut qu'on arrive à mieux gérer ce genre de situation. Mais encore, je répète ce que je dis depuis le début, on n'a pas de marge. Voilà, on n'a pas de marge. Si on joue le maintien depuis quasiment le début du championnat, c'est qu'on n'a pas de marge. Voilà. Donc dès qu'on se relâche un peu, dès qu'on fait une petite erreur par-ci, par-là, eh ben, souvent on le paye. Voilà. Surtout que là aujourd'hui, carton rouge à la 47e, ouverture du score, pour jouer à domicile, enfin tout était tracé pour une victoire. Oui, la notion de match à domicile, pour moi, elle n'existe plus. Hein. Avec les tribunes vides, sincèrement. Oui, vous meniez à domicile et ils jouent à 10. Oui, ça, je suis d'accord. Enfin, on mène 1-0 et ils jouent à 10. Donc, je reviens à ce que je dis, c'est que tant que vous n'avez pas mis le deuxième but, vous n'êtes pas à la merci, vous restez à la merci d'un fait de jeu comme il s'est produit aujourd'hui. Enfin, moi, je vous invite à revoir l'action. Moi, je l'ai vu plus de 10 fois. Sincèrement, il peut siffler pénalty, mais il peut aussi, la VAR peut dire non, il n'y a pas faute parce que le mec, il anticipe, il amplifie le truc. Enfin, voilà, c'est des décisions qui sont lourdes de conséquences et voilà, je trouve que et à Brest où on nous refuse un but pour, je crois que c'est la main de Zinedine Ferrat qui dépasse. Et là aujourd'hui sur le penalty, je crois on n'est pas très aidé. Ça n'empêche pas qu'on a mal géré la situation à 1-0, mais voilà, il faut que tous les paramètres soient de notre côté. Aujourd'hui, il n'était pas. Pour marquer le deuxième but, Pascal, il faut cadrer. Et vous avez cadré qu'un seul tir, le pénalty aussi. C'est compliqué. Ben voilà, effectivement, ça fait partie des choses qu'on doit améliorer. Et je trouve que sincèrement, dans le contenu du match, on n'était pas loin de faire ce qu'on voulait. On sait que dans l'animation offensive, on a encore beaucoup de progrès à faire. Dans les 20-25 derniers mètres, on a encore beaucoup de situations à mieux exploiter. Dans le dernier geste, on doit aussi mieux faire. On doit avoir plus de lucidité. On a eu beaucoup de déchets techniques, notamment en première mi-temps. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux sur certaines phases de transition. Mais encore une fois, nous, on joue avec nos armes, quoi. On joue avec nos armes et voilà. On encaisse beaucoup moins de buts qu'avant. On essaye d'en marquer un petit peu plus, mais l'équilibre, encore une fois, n'est pas évident. Et ça fout les boules de laisser échapper la victoire quand le scénario était extrêmement favorable. Mais voilà, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et sincèrement, je suis énervé, mais surtout pas abattu, quoi. Donc dès demain, on se remet au boulot, on se retrousse les manches et puis on prépare le match de Lens. Pascal, pourquoi ce choix le retour d'une nouvelle charnière en défense centrale?
Mais c'est parce qu'ils ont toute ma confiance, quoi. J'ai 4 défenseurs centraux qui sont d'un niveau quasiment égal. Donc c'est plus à la sensation, c'est plus par rapport au contenu de la semaine, c'est par rapport aussi à certaines situations sur les semaines précédentes. C'est un petit peu tout ça qui fait qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est mon rôle de prendre des décisions. Elles ne sont pas toujours bonnes, forcément. Je suis un humain comme tout le monde. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai pas raison. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le petit Guessoum et Florent Miguel, ils ont plutôt bien tenu leur poste. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que c'est pas handicapant de changer constamment de défense centrale? Encore, pourquoi? Non, je sais pas. L'automatisme, les changements. Vous avez l'impression qu'ils n'avaient pas d'automatisme, Guessoum et Miguel? Ils ont fait un excellent match, ils ont fait un super match. On a concédé très peu d'occasions à l'adversaire. Pourtant, en face, il y avait des clients. Hein. Ajorc, il fait des misères à toutes les défenses du championnat. Aujourd'hui, il nous a posé quasiment 0 problème. L'autre attaquant, il pose des problèmes à toutes les défenses du championnat. Aujourd'hui, il nous a causé quasiment 0 problème. Donc, moi, je veux bien qu'on remette en cause toute décision que je vais prendre, à partir du moment où on n'a pas gagné. Mais voilà, il ne faut pas non plus penser que dès qu'on va prendre une décision, c'est préjudiciable quant au résultat. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on avait gagné... Tout le monde me dirait, ouais, super idée d'avoir fait jouer Guessoum et puis Miguel en défense, génial. Et là, parce qu'on a fait match nul, c'était peut-être pas une bonne décision. Donc bon, prendre beaucoup de recul, moi, par rapport à ces choses-là. Dernière question. La charnière centrale la plus utilisée depuis le début de la saison. Comment? Je dis, Guessoum-Miguel, depuis le début de la saison, c'est la charnière centrale la plus utilisée. Ça a été utilisé pour la 6e fois. D'accord. Moi, je ne tiens pas trop compte de ces statistiques. Moi, ce que je regarde, c'est la performance, les sensations... l'efficacité, etc. La complémentarité aussi. Je trouvais que c'était bien de remettre Flo Miguel parce que ça offre quand même des possibilités de relance avec le pied gauche. Donc j'aime bien avoir un gaucher dans l'axe gauche. Flo, il était sorti de l'équipe parce qu'il avait il avait pris un carton rouge et après il avait été blessé. Il avait pris un gros choc à la tête, donc ça l'avait un petit peu freiné. Mais sinon, avant ça, il tenait parfaitement sa place. Donc il y a de la concurrence. Moi, je fais jouer la concurrence. Dernier mot, un petit mot sur les changements. Messieurs. Ah, dame, pardon, je suis désolé. Thierry, on a vu que ton soulagement est d'autant plus grand que tu as dû avoir l'impression, en début de deuxième mi-temps, vous étiez un peu tiré une balle dans le pied tout seul. C'est un peu ça, ouais. Déjà, on avait fait une tentative de suicide avortée en première mi-temps. Parce que quand je vois la première mi-temps, j'étais quand même... il n'y avait que le score qui était rassurant à la mi-temps, quoi. Voilà. Mais on savait qu'il fallait en faire quand même un petit peu plus si on voulait parvenir à nos fins. Maintenant, quand je pensais un petit peu plus, je ne pensais pas à un carton rouge, un penalty. Enfin bon, voilà, ça a fait beaucoup de choses en peu de temps. Et bon, après, il faut reconnaître aussi que tout le mérite revient aux joueurs parce qu'ils se sont accrochés. Ceux qui sont rentrés ont fait le travail, ont apporté un petit plus. Et ça nous a suffi pour pouvoir égaliser et avoir des possibilités, même voire de l'emporter, même si elles n'étaient pas hyper nombreuses. Mais vu que les Nîmois n'avaient eu aucune occasion, même à 10 contre nous, même à 11 contre 10 sur la deuxième mi-temps, donc voilà, c'est des matchs qui... C'était pas le match de l'année, quoi. Voilà. Mais on a eu au moins le mérite d'y croire jusqu'au bout. Et de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir ramener un point. Est-ce que tu as redouté que ça puisse vous échapper? Non. Tu as eu ces sensations défavorables? Mais c'est le football. J'y peux rien. Hier, Grenoble, ils ont joué à 9 pendant 35 minutes. Et pourtant, ils se sont accrochés. Ils ont eu des balles pour gagner. Voilà, c'est comme ça. Le football, c'est pas parce que tu perds un joueur que le match il est perdu. Il faut s'accrocher, c'est tout. Après, c'est pas la. Voilà, j'avais espéré autre chose au retour des vestiaires qu'un rouge et un pénalty contre nous. Voilà. Mais si on a pris un rouge, c'est que on a dû commettre une erreur. Et si on a pris un pénalty, c'est qu'on a dû commettre une erreur aussi à un moment donné. Voilà. Moi, finalement, sur le match, je note plutôt la transformation, je ne sais pas si on peut dire ça, mais du moins
le fait que les garçons y ont cru eux aussi jusqu'au bout. On a fait tout ce qu'il fallait, nous, sur le banc, pour essayer d'apporter un peu de vie à cette équipe. Et les garçons qu'on a fait rentrer ont apporté un petit plus. Je suis obligé de reconnaître qu'ils ont apporté un petit plus. Et ça nous a permis, avec ce petit plus, donc ça veut dire qu'il ne fallait pas grand-chose, un petit plus, ça nous permettait de pouvoir égaliser, quoi. Donc on se dit peut-être que si on était resté à 11, peut-être on aurait pu apporter ce petit plus aussi et l'emporter. Mais sincèrement, sur la prestation d'aujourd'hui, c'était un vieux 0-0 qui nous attendait normalement, quoi. Tu disais hier qu'un nul serait une bonne opération. Je ne pense pas avoir dit ça. J'ai dit que c'était pas dramatique. Si je relis ce que tu as écrit ce matin, même, je pense que c'est... Ouais, mais attention, hein, les oreilles, ça peut arriver aussi. Hein, donc, Ouais, bon, enfin, que ce serait, non, mais c'est pas une mauvaise... Voilà, bien sûr, bien sûr. On n'était pas venu pour ça. Mais au vu du match qui se déroulait, finalement, on se dit qu'un match nul, c'est une très bonne affaire pour nous, quoi. Surtout par rapport aux circonstances du match. Comment vous avez trouvé cette équipe de Nîmes qui s'est complètement, après l'ouverture du score, disloquée avec... En fait, ce que Nîmes a fait après l'ouverture du score, c'est ce que nous, on a fait en première mi-temps. Donc, finalement, ça prouve que les joueurs se mettent une pression sur les épaules qui peut-être n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, pour moi, c'est facile de dire ça à 57 ans, parce que des matchs comme ça, j'en ai joué, des matchs pourris, et des matchs pourris où je n'ai pas été bon, et j'en ai joué aussi, vous voyez. Et malheureusement, tu as beau essayer de rassurer les gens. J'avais des entraîneurs qui essayaient de nous rassurer, qui essayaient de ne pas parler du résultat, qui essayaient de nous mettre... Et malgré tout, c'était un match qui était à jeter à la poubelle le plus rapidement possible. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. J'espère que contre Nantes, on ne fera pas le même match, parce que ça m'embêterait d'avoir 2 matchs de suite où on se comporte de la sorte. Mais encore une fois, je trouve que l'état d'esprit a été bon. Le niveau technique du match a fait que, franchement, c'était pas... je ne pense pas qu'on a enchaîné une séquence de 4-5 passes. Donc, du moins, en essayant d'aller vers l'avant. Mais... Par contre, l'état d'esprit était bon, parce que les garçons avaient une réelle envie de faire les choses bien, du moins, c'est-à-dire se maintenir à minima l'écart avec Nîmes. Mais il faut admettre qu'on n'a pas eu les bons ingrédients non plus. Voilà, c'est les choses qui arrivent malheureusement. On aurait préféré que ça arrive sur un autre match peut-être, mais sur celui-là, c'était important de pouvoir enfoncer le clou, mais... Je ne vais pas ressortir toutes les phrases toutes faites quand on ne peut pas gagner, etc. Mais bon, sincèrement, au niveau du jeu, heureusement qu'il y a eu la dernière demi-heure, enfin les 25 dernières minutes pour redonner un peu de vie à l'équipe. Et puis, je vous dis, presque on avait l'espoir de le gagner, même à 10, parce que... Bah oui, mais bon, je sais pas... Je veux dire que le nul est assez logique quand même, quoi, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, quoi, des deux côtés, hein, des deux côtés. Mais Nîmes, c'est vrai, a eu des difficultés. Après, nous, on s'est lâchés, et eux, ils ont eu peut-être un peu peur, je ne sais pas, alors qu'ils avaient certainement des balles de contre à jouer, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une action claire des Nîmois quand on s'est retrouvé à 10. Donc mon gardien n'a rien eu à faire. Donc ça aurait été embêtant quand même de prendre un deuxième but, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. On a fait une petite erreur deux petites erreurs en 1 minute 30 ou 2 minutes qui nous coûtent cher. Mais on arrive à prendre un point, donc on va dire que c'est un moindre mal. Oui, bon, c'était pas l'objectif de départ, encore une fois, mais bon, on va se contenter de ça. On a encore 5 matchs à jouer, il faut qu'on prenne quelques points encore. Il n'y a pas que Nantes, encore une fois. Il y a Nantes, il y a Marseille, il y a Montpellier, il y a Nice. Et il y a Lorient. Donc moi, je veux faire plus de 40 points. Je veux même faire le meilleur score possible, alors, comme beaucoup d'entraîneurs. Et aujourd'hui, bon, je suis content du résultat, même s'il ne me laisse pas non plus béat de bonheur. Mais j'aurais aimé qu'on fasse les choses un peu mieux quand même. Voilà. Ça a manqué un peu de vie par moment et d'ambition. Voilà. Et ce n'est pas ce qui était prévu. Dimitri Lénard, juste avant, disait que vous aviez presque mieux joué finalement à 10 qu'à 11, ce qui est parfois le cas. C'est le sentiment que vous partagez aussi. Ouais, parce qu'il y a eu plus de vie, c'est tout. Et puis on a rentré des garçons qui ont d'autres qualités et qui à 10 allaient nous apporter certainement beaucoup plus que... On a eu une petite hésitation pas sur le changement, puisque c'était clair que c'était Lionel Carroll qui allait rentrer à gauche et Anthony Cassi passer à droite. Mais justement, après, comme on allait articuler l'équipe pour garder des forces,
Et on a décidé de tout changer. Voilà. Donc, et je suis content que Jean-Jean Bellegarde ait fait une bonne rentrée, que Mehdi ait fait une bonne rentrée aussi, et puis que le petit Moïse aussi nous ait apporté un peu son insouciance, presque sa folie par moment, parce qu'il fait des choses que tu n'envisages pas et qu'il arrive à inventer. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que ça donne un peu d'air frais à l'équipe. Et ça a boosté tout le monde, parce que justement, quand ceux qui ont commencé le match ont vu que ceux qui le terminaient étaient dans cet état d'esprit-là, bah ça a donné beaucoup d'envie à tout le monde. Donc et ça a reboosté aussi en même temps, peut-être. Je ne pense pas qu'il y avait besoin de trop le rebooster, mais ça a reboosté le banc aussi, ça a reboosté les remplaçants dans la tribune, puisque je les entendais. Et ça a donné quelque chose qui se tenait beaucoup plus, vous avez raison, que sur la première mi-temps.